Salut à tous, c'est Rhapsody et j'espère que vous allez bien. Que vous soyez vidéaste, photographe ou tout simplement que vous soyez intéressé par le domaine audiovisuel, vous allez forcément être amené à faire du contenu en extérieur. Et qui dit contenu en extérieur dit devoir transporter tout son matériel photo ou vidéo, et Dieu sait que ça peut peser lourd. Personnellement, j'ai pesé le mien il y a pas longtemps et je suis arrivé à un total de 10 kg. Et on va pas se mentir, mais je vais pas forcément pouvoir transporter tout ça dans une sacoche. Donc en gros, que ce soit pour moi ou pour vous, on va de toute façon avoir besoin d'un sac pour transporter tout ça, étant donné que, à mes yeux, c'est quand même la meilleure façon de faire les choses. Vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous présenter un sac à dos et si je vous en parle bien sûr c'est parce qu'il vaut la peine. Il s'agit du Lowepro Tactical 450 AW et vous allez voir pourquoi est-ce qu'il vaut la peine. On peut dire qu'il a des allures de sac tactique avec toutes les sangles qu'on peut retrouver à l'avant du sac mais aussi sur la gauche et bien entendu sur la droite. On sait tous que le marché des sacs photo est énorme, c'est un petit peu comme celui des boîtiers photo, il y en a des milliers. Cependant la majorité de ces sacs ont un point commun entre eux, c'est qu'ils ont aucun style. On dirait qu'ils ont été fraîchement sortis d'un grenier, c'est vraiment immonde. La plupart de ces sacs n'ont aucune dégaine. En gros, la plupart du temps, soit vous allez tomber sur un qui n'a pas de style, soit vous allez tomber sur un sac qui ressemble fortement à celui d'un étudiant, donc un sac d'école. Dans son ensemble, le sac est assez solide, mais c'est surtout au-dessus qu'il est le plus, étant donné qu'on peut y trouver une coque de protection. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a une coque de protection au-dessus du sac et pas sur son intégralité? Selon moi, c'est sûrement parce que vous allez pouvoir mettre votre boîtier dans le compartiment du haut, et donc il y a quand même besoin d'une protection, c'est pour ça qu'il y a cette coque. À l'arrière du sac, on peut trouver une petite étiquette avec les lettres AW qui sont marquées, et en bas, il y a une housse de protection contre la pluie. AW, c'est simplement l'abréviation anglaise de tout temps, parce que oui, ce sac peut être utilisé à tout temps. Je pense que dans la majorité des cas, le sac peut supporter toutes les intempéries, mais c'est clair que si vous tombez sur une pluie battante, il va vous falloir mettre la housse qui est en dessous du sac. Pour ce qui est de l'aération, tout a été bien pensé par la marque, et bien sûr, même sur les bretelles. Ce système d'aération, c'est une super idée, et surtout, vous n'allez pas le retrouver sur la plupart des sacs. Avec un sac banal, si vous faites une randonnée, par exemple en montagne, pour aller shooter quelque chose, c'est clair que vous allez commencer à transpirer. Mais le fait que le Lowepro vous évite ce désagrément, c'est clairement un parti pris. Pour ce qui est des poches, on en a une première en haut à gauche avec une sangle orange, mais aussi sur la droite, et cette fois-ci ce ne sera pas avec une corde orange, mais avec un petit filet. Et pour finir, deux en bas au niveau de la ceinture. Le fait qu'il y ait plusieurs poches sur un sac, c'est clair que c'est pas quelque chose de nouveau, mais s'il n'y en avait pas eu, ça aurait été clairement un malus. Pour ouvrir le sac, on peut procéder de plusieurs façons. Par exemple, si vous voulez simplement atteindre le compartiment du haut, ouvrez simplement le couvercle. Et si vous êtes pressé, ouvrez simplement la fermeture sur le côté, ce qui vous donnera directement accès au sac. Si vous devez shooter quelque chose très vite, justement, le fait que vous puissiez ouvrir rapidement votre sac va vous faciliter grandement la vie. Lorsque l'on veut l'ouvrir totalement, cependant, le Lowepro s'ouvre par l'arrière pour éviter tout vol de matériel, ce qui est très bien pensé. Ces derniers temps, on voit de plus en plus sur le marché des sacs qu'on peut ouvrir sur l'intérieur. C'est clair que c'est quelque chose de bien si vous avez peur de vous faire voler, mais moi je vois ça d'une autre utilité. Si vous posez votre sac par terre pour prendre quelque chose, le fait que la fermeture éclair soit finalement à l'intérieur du sac va vous éviter de dégueulasser tout l'arrière du sac. Alors en gros, le sac se présente ainsi lorsqu'on l'achète, et bien entendu, tout est amovible, hein. Le sac peut accueillir toutes sortes d'objets, que ce soit un boîtier, un objectif ou même une télécommande, on peut y mettre tout ce qu'on veut. La première poche intérieure se situe vers le haut du sac, et pour les autres poches, il y en a une pour votre ordinateur, des cartes SIM ou tout autre matos du même style. Le sac est livré avec deux bretelles, une housse pour porter un GorillaPod par exemple, un autre pour porter un mug ou une gourde, et pour finir une petite sacoche où on va pouvoir par exemple mettre des batteries. Les sangles sont super solides et elles peuvent se placer n'importe où sur le sac, ça pourrait nous faire un super maintien pour un trépied par exemple. Pour faire un exemple, j'ai mis le GorillaPod sur le côté gauche et on peut voir que c'est clairement bien maintenu. Et j'ai aussi mis la sacoche sur l'avant du sac avec bien sûr mes batteries à l'intérieur. Personnellement, j'adore le fait de pouvoir modifier mon sac en continu, de pouvoir mettre des sacoches sur la gauche, sur la droite, à l'avant, peu importe, c'est quelque chose que j'adore. Et surtout, le fait que les sacoches et les sangles soient données avec le sac, c'est incroyable. Le Lowepro coûte déjà 240 francs et si j'avais pas eu tous ces petits accessoires qui avaient été donnés avec, c'est clair que j'aurais fait un petit peu la gueule. Vous allez toujours pouvoir trouver meilleur marché que ce sac, mais c'est clair qu'en termes de qualité, ça va pas forcément être la même chose. Finalement, si vous voulez un conseil, achetez quelque chose qui vous correspond à vous. Moi, j'ai choisi ce sac-là, mais c'est clair qu'il va pas forcément plaire à tout le monde, et c'est clair qu'en termes de budget, on n'a pas tous le même. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'ai pris énormément de plaisir à vous montrer ce produit, et j'espère qu'il vous a plu aussi. Dans tous les cas, on se revoit très prochainement dans une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao!